Autoradio CHU, l'émission sur l'actualité automobile, les essais réalisés par nos spécialistes, les reportages sur les salons. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre émission sur l'automobile. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est plus que brûlant, hein. On va parler du carburant. Alors il y a d'autres solutions que de faire son plein en E10 ou en 95. Hein. Il y a le 85 et le GPL, ou le GPL et le 85, comme ça on fâche personne. Alors pour parler de tout ça, j'ai avec moi monsieur Marc Tessier d'Orfeuille. Bonjour. Bonjour. Alors Marc Tessier d'Orfeuille, merci d'être avec nous. Donc vous faites partie du club des voitures écologiques? Oui. Le CVE. Alors il existe depuis quand ce club? Tiens, ça serait bon à savoir. Ce club, il existe maintenant depuis 10 ans. Il regroupe une trentaine d'acteurs à Paris pour essayer de dialoguer avec les collectivités locales, de faire du lobbying au niveau national. Et il est un club qui porte la mixité énergétique, que ce soit l'électrique, le GPL, l'hybride, le bioéthanol, le GNV, maintenant bien évidemment l'hydrogène. Et nous avons d'ailleurs, vous avez à Bordeaux, c'est l'une des premières villes à avoir adopté le disque vert pour offrir 2 heures de stationnement gratuit à l'ensemble des véhicules propres que je viens d'évoquer. Donc si les auditeurs ne le savent pas, qu'ils en profitent, parce que c'est vrai qu'en faire adopter en effet une discrimination positive par les élus au niveau local, et le fait que ça se sache, on ne le sait pas toujours. Et en effet, aujourd'hui, on a pris une initiative vis-à-vis du gouvernement actuel. La réalité, c'est que personne ne sait que vous avez actuellement de l'énergie propre et pas chère à la pompe en France, avec le GPL à 85 centimes d'euros le litre, avec le bioéthanol qui peut même descendre à 67 centimes d'euros le litre. Et donc on peut convertir des véhicules essence. C'est vrai que pour les véhicules diesel, c'est plus complexe en matière de fiscalité. Mais sur les véhicules essence aujourd'hui, on peut faire une conversion de son véhicule, notamment en bioéthanol, avec des kits qui sont relativement raisonnables en termes de coût, puisque de 700 à 1000 euros aujourd'hui, on peut installer un kit pour payer 2 fois moins cher son essence. Tout à fait, un kit officiel, attention. Après l'histoire des Gilets jaunes, c'est important de savoir qu'on peut rouler aujourd'hui, mais encore faut-il qu'on soit encouragé à le faire. Alors, on va parler du 85 tout de suite, parce que moi j'ai lancé une campagne d'essai là-dessus. J'ai modifié ma voiture avec un boîtier officiel, parce qu'il est important de savoir qu'il faut quand même rouler avec un boîtier officiel, parce que je pense qu'il va y avoir des petits soucis pour ceux qui n'en auront pas. C'est jusqu'à 14 chevaux fiscaux. Au-dessus, on n'a pas le droit de modifier sa voiture. Je me trompe pas, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà. Et donc moi sur mon site et sur ma page YouTube, ma chaîne YouTube, il y a déjà des vidéos qui parlent de comment modifier sa voiture officiellement en E85, les avantages. Et là, je suis en train de regarder s'il y a les éventuels inconvénients pour en parler à la radio à la rentrée. Voilà. Donc c'est vrai que quand j'ai fait le plein hier à 24 € sur ma voiture, c'est quand même assez intéressant, quoi. A priori, vous payez 2 fois moins cher. C'est ça. Peu de gens qui le savent, donc bravo parce que vous avez un spécialiste de l'automobile. Mais un, il faut le dire. 2, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, face à, on va dire, à cette mobilisation des Gilets jaunes, on a 3 régions en France qui ont pris une initiative de financer une partie de ces kits. Donc j'invite vos auditeurs à pousser la région Aquitaine à faire la même chose que le Grand Est, que la région PACA et que les Hauts-de-France, d'autant que vous avez quand même du bioéthanol à base de marc de raisin en région Aquitaine, dans une région productrice et viticole. Ce serait dommage de ne pas rouler localement au bioéthanol fabriqué sur place. C'est moins cher, c'est de l'économie circulaire, c'est une essence qui est produite sur le territoire français. Donc c'est un carburant vert. Et nous avons invité le club des voitures écologiques, officiellement le gouvernement, à envisager de mettre 400 € de leur côté pour en effet aider à cette transformation, en considérant d'ailleurs, pour être très franc, que c'est formidable d'aider des classes les moins aisées à transformer un vieux diesel ou un très vieux diesel en un diesel un peu moins vieux. Et c'est dommage d'oublier qu'il y a 40% des Français qui roulent en véhicule aujourd'hui essence, et que l'on peut aider à convertir celui-ci pour rouler moins cher, faire donc des économies. Et donc si le gouvernement prend ces 400 €, 2, les régions prennent, puisque pour l'instant
l'instant, c'est de 250 à 300 euros les aides des 3 régions qui se sont engagées. Ça permettrait pour un coût totalement minime à tous ceux qui circulent en essence de pouvoir passer au bioéthanol. Et c'est la même chose pour le GPL, avec l'espoir qu'au-delà de la conversion, le fait que le gouvernement réencourage à rouler en GPL parce que c'est moins cher à la pompe, pousse à nouveau des constructeurs, ce qui a été le cas pour Dacia, à sortir des véhicules GPL en première montre, ce qui permet en effet sur le véhicule neuf de rouler moins cher dans l'année. Mais ils l'ont tous fait, de toute façon, il y a Renault, Peugeot, enfin PSA qui l'avait fait, des voitures au GPL et des voitures qui pouvaient être flex fuel d'origine, et ils ont arrêté parce que ça leur coûte un petit peu trop cher à fabriquer, donc ils fabriquent plus, quoi. Mais au bout du compte, on n'arrête pas de le dire dans cette émission, faites des voitures pour vos clients, quoi. Je veux dire, c'est pas plus compliqué que ça. Ça coûte plus cher, mais ils en ont fait à une époque. Il y a même eu, au moment de la prime à 2000 euros à l'époque, on est monté de 45 000 à 90 000 véhicules GPL vendus dans une année en France. Oui, sauf que ça veut dire que le soutien de l'État est passé de 90 millions à 180 millions. Ils ne l'avaient pas prévu. Donc du jour au lendemain, ils ont arrêté la prime, ce qui a fait qu'il n'y a plus de véhicules qui se sont vendus. Donc les constructeurs n'ont plus sorti des véhicules. Aujourd'hui, il suffirait d'avoir un incentive de 400 euros de prime à la conversion en GPL pour repousser aussi les acteurs éventuellement à se dire tiens, l'État réinvite les consommateurs à aller sur du GPL, on va commencer à sortir aussi des véhicules neufs. Donc soit on pousse en effet à la conversion au bioéthanol ou au GPL, mais derrière tout cela, notre souhait c'est que l'État invite bien évidemment les constructeurs à élargir leur gamme pour avoir en effet des véhicules qui permettent de rouler et écologique et restitue du pouvoir d'achat aux Français, puisque c'est ce qui est demandé aujourd'hui essentiellement par l'ensemble de ceux qui sont allés sur les ronds-points. Tout à fait. Pas que, non, on est bien d'accord. De toute façon, tout est lié. Qui roulent en essence. Tout est lié de toute façon. Hein. Voilà. Demain, une personne qui doit changer sa voiture, qui roule beaucoup pour aller travailler, parce que nous, dans notre région, il y a beaucoup de gens qui roulent beaucoup pour aller travailler, hein, et qui ne gagnent pas spécialement des milliers et des cents. Et si le problème de leur voiture à changer se pose, prenez une petite voiture essence, faites-la modifier en E85 et vous allez diviser le prix de votre plein par 2 au minimum, quoi. Donc je veux dire, et s'ils le font avant de changer la carte grise, alors enfin je sais pas dans la région parce que je me suis pas encore posé la question, mais il y a beaucoup de régions où la carte grise, dès l'instant qu'on a mis un boîtier officiel de E85 ou qu'on a fait modifier sa voiture au GPL, la carte grise est gratuite. On est d'accord. Oui, j'insiste sur un autre point, en tout cas à Bordeaux, et là aussi inviter les maires de vos villes à prendre cette initiative. Vous aurez le droit à un disque vert avec 2 heures de stationnement gratuit. Donc on additionne les aides de l'État, plus les aides de la région, plus du stationnement gratuit pendant 2 heures. À l'arrivée, ça fait énormément d'économies à la fin de l'année. Donc oui, il y a aujourd'hui une prime à la conversion des véhicules anciens. J'invite vos auditeurs à envisager de passer plutôt à une occasion essence, parce que si vous passez à l'essence et que vous mettez un kit bioéthanol, vous roulerez 2 fois moins cher. Et donc là, il y a une opportunité de totalement retrouver du pouvoir d'achat. Celui qui roule beaucoup, qui pour aller bosser, il s'achète une petite voiture à essence pas trop chère, il la passe au bioéthanol, c'est une voiture qui consomme 6 litres au 100 à peu près, une voiture qui consomme 6 litres au 100, il va diviser sa facture de carburant par 2, c'est même plus rentable que d'acheter un diesel, parce que le coût d'entretien est moindre sur un essence que sur un diesel maintenant, surtout les diesels modernes, puis toutes les contraintes qu'il va y avoir derrière pour la dépollution, enfin je veux dire, voilà, il y a plein d'avantages en fait, hein. Et c'est l'émission, écoutez, je vous réinviterai quand je ferai l'émission sur le 85, sur l'installation d'un boîtier, là, hein. Ça sera en complément de ce que l'on dit aujourd'hui. Et voilà, quoi, maintenant il faut bien penser à tout ça, quoi. Il faut le dire, mais les gens ne le savent pas. Oui, c'est pour ça qu'on fait cette émission. Les responsables politiques à, si possible, accompagner ce changement. Et en plus, on va arriver en effet dans une région comme la vôtre, en tout cas avec une région qui est vinique, on pourra même rouler à terre avec du bioéthanol local, ce qui est bon pour la planète, ce qui est bon. Donc on va faire rimer, et c'est là qu'il ne faut pas opposer les deux, écologie et pouvoir d'achat, c'est possible, avec le bioéthanol et le GPL. Tout à fait. Et puis, comme j'ai dit, dans la fabrication, dans les cloches de fabrication des carburants, le GPL est produit d'office. Donc, c'est du carburant qu'il faut brûler, ça. C'est voilà, c'est comme du kérosène, comme du fioul lourd, comme tout ça. On décompose à chaque niveau un carburant différent. Donc, et le gaz, c'est le résiduel, quoi. Donc, il faut le brûler, ce truc-là. Il ne faut pas le brûler pour rien. Donc, dans une voiture, c'est bien. Il y a tout cas le
faire savoir, le demander et encourager les élus locaux à pousser, et donc la région aussi Aquitaine, à avoir ces aides qui ont été mises en place dans 3 régions, mais aussi à inviter le gouvernement. J'insiste sur ce point parce que le gouvernement cherche des solutions pour retrouver du pouvoir d'achat. C'est depuis des années que le bioéthanol et le GPL sont moins chers à la pompe. J'ai toujours été agacé au Code des voitures écologiques de n'avoir aucun ministre de l'écologie qui a envie de le dire. François de Rugy a commencé à en parler sur le bioéthanol. Il faut qu'il en parle sur le GPL. C'est l'ensemble des gouvernants qui ont fait que ces deux carburants sont toujours, lui, accessibles et moins chers, sauf que personne n'a envie de le dire parce que c'est des pertes de recettes pour l'État. Tout à fait. On sait bien que Bercy leur demande surtout de ne pas en parler. Aujourd'hui, le problème du pouvoir d'achat étant au rendez-vous du débat politique national, il est important, grâce à vous, grâce à ce type d'émission, de faire savoir aux Français qu'on peut rouler moins cher et qu'on peut en effet transformer pour un moindre coût. La réalité, c'est que l'économie faite sur l'installation peut être amortie dans l'année sur sa consommation pour ceux qui roulent plus de 12 000 km par an. Donc il ne faut pas hésiter à passer au bioéthanol ou au GPL. Voilà, tout à fait. Puis c'est du carburant décarboné pour le 85 par exemple. Et voilà quoi. Donc on parle d'écologie, on parle de particules, on parle de plein de choses, mais je veux dire, on est loin du compte. La transition écologique, moi je suis totalement pour, hein, mais qu'il y ait quelque chose derrière quoi. Je suis allé au salon de l'auto cette année à Paris, là, enfin au mondial, au Motor Show, machin bidule. Enfin, on peut donner tous les noms pour peu qu'on veut, mais pour la transition écologique, il n'y avait rien quoi. Si, pour des gens très très fortunés, des bagnoles avec lesquelles on pourra plus rouler bientôt, des gros SUV électriques et tout ça. Moi, je veux bien. Hein. Personnellement, je roule aussi en voiture électrique, mais pour des parcours bien définis. Imaginez sur l'autoroute A6, là, au départ de Paris, un 1er juillet ou un 31 août, quand il va y avoir 50 ou 60 bagnoles qui vont s'arrêter avec des batteries qui ont un temps de recharge époustouflant, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Qu'est-ce qui va se passer? En l'occurrence, nous, on soutient l'ensemble des énergies et on considère que l'électrique est aussi une réponse. Moi, je fais partie de ceux qui considèrent qu'il y a 30% des Français qui ont 2 voitures et que pour ceux qui ont 2 voitures, j'insiste sur ce point, qu'une des 2 soit électrique pour une des 2 personnes dans le couple peut bien évidemment être légitime, qu'il y a en effet dans les zones urbaines aujourd'hui un déploiement dans certaines de bornes qui permettent pour des courtes distances ou des gens qui font moins de 80 km par jour de passer à l'électrique, mais ce n'est pas l'unique et seule solution. Il y a beaucoup de gens qui font plus de kilomètres dans l'ensemble de nos régions. Il y a bien évidemment la possibilité du bioéthanol et du GPL. Il y a bien sûr aussi les hybrides. J'ai un rêve, figurez-vous, c'est qu'à moyen terme, les hybrides qui seront hybrides plug-in, c'est-à-dire qui feront 50 km en électrique, puissent rouler au bioéthanol ou au GPL. Et là, ça veut dire qu'en ville, on sera à 0% d'émissions de carbone et on sera sur des carburants alternatifs sur la route, où on approchera franchement d'un système écologique assez parfait, parce que pour tous ceux qui roulent loin, vous venez de le dire, si on a besoin de se recharger tous au même moment, ça va être un peu complexe, mais en même temps, laissons le marché s'organiser et le consommateur choisir, et pour choisir, ça veut dire qu'il a multiplicité de solutions, et aujourd'hui il y en a entre le GPL, le GNV, le bioéthanol, l'hybride, l'hydrogène demain. Ce n'est pas au gouvernement d'imposer les énergies, c'est aux consommateurs de pouvoir choisir. Donc, et vivre la mixité. Tout à fait. On en revient bien à ce que je dis, les constructeurs doivent faire des voitures pour leurs clients, et il va falloir que tout ce petit monde se réveille. Voilà. Écoutez, merci de votre intervention. Merci, au revoir. Au revoir. Eh bien, écoutez, chers amis, voilà, donc il y a plein de choses pour faire des économies. Hein. Voilà, écoutez, on se retrouve à la rentrée pour faire une émission sur le boîtier E85 et sur le changement des voitures en GPL. Voilà, au revoir. Hey.